Salut Maros, épisode 6. Salut Maros. Salut Maros. On est plus en forme que le dernier. N'est-ce pas? Mon Dieu, n'est-ce c'est pas, bien. Tania? Mais c'était bien, c'était feel good. C'était complicado. Hein. Enfin bref. Aujourd'hui, ce mois-ci, nous avons une invitée so special. C'est la famille, C'est la on famille. la présente. Nous, on va l'appeler Chacha. Mais son prénom, c'est Charlène. Donc, welcome Charlène! Thank you. Okay. Ma Chacha, Mm. est-ce que, en 3 mots, tu peux te présenter? Pause. Quoi? Alcool. Je savais pas que j'allais boire aujourd'hui. Salut Maros. Alors, en 3 mots. En 3 mots, ce qui te définit le mieux pour les petites Russes? Ambitieuse. Waouh! Ah, la fille a commencé raide! Number one. Chef. Duchesse. Duchesse, c'est chatte! Persévérante. Ça, c'est vrai. Bon, c'est pas que le reste n'est pas vrai, mais la persévérance, ça, ouais, je suis d'accord. Je suis très, très d'accord. Non, ouais. Genre, on avait vraiment envie de t'avoir parce que, pour moi, tu es une énorme inspiration en tant que femme noire, guyanaise, Entrepreneuse. Voilà. Et en fait, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de tout ton chemin en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire le déclic. Déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu fais? Présente-toi. Waouh. Ok. Alors, pendant 13 ans, quasiment 13 ans, j'ai été dans les grands groupes où j'étais dans les directions financières concrètement et je permettais aux grands groupes tels que LVMH, Toyota, etc. à sécuriser et accompagner le développement de leur chiffre d'affaires tout en optimisant leur cash. Donc c'était des portefeuilles entre 8 millions au tout début, 700 millions vers la fin. Donc voilà, en fait j'optimisais le cash des grands groupes. Et vous vous souvenez, parce que j'ai fait des études en école de commerce, la finance c'était pas mon truc. D'ailleurs j'avais même redoublé ma deuxième année d'école de commerce à cause de ça. Et en fait, c'était une belle revanche parce que j'étais en direction financière à cause du fait que j'ai osé refaire cette deuxième année, la persévérance, et je me suis découvert un talent pour l'analyse financière et en fait l'optimisation de l'argent. Et là, c'est la première des choses que j'ai faites pendant 12 ans et je suis encore consultante de temps en temps pour des grands groupes, mais plus salariée, depuis peu. Le premier déclic a été tout simplement le décès de ma mère. Le décès de ma mère m'a fait réaliser qu'en gérant sa succession, malheureusement, malgré tout ce qu'elle avait bien fait, elle avait des carences sur la gestion de son argent, de ses entreprises. Et je me suis rendu compte qu'elle avait osé faire des choses que personne de sa famille n'avait fait. Donc waouh, bravo, j'étais impressionnée. Et de l'autre côté, en fait, elle a perdu beaucoup d'argent par manque de connaissances. Ce que je trouve hyper intéressant qui m'a fait aller vers toi tout de suite dans cette démarche, c'est que tu vas dire un truc, tu vas dire mais en fait c'est fou comment nous, afrodescendants, on n'est pas éduqués à 30 ans aux finances. C'est de l'éducation en fait. Ah mais clairement. Tu vois? Et je trouve ça hyper intéressant. Au-delà de l'éducation, c'est bien. En fait, je viens combler une carence que l'éducation nationale, ni nos parents, ni l'éducation nationale nous a donnée. Clairement, je ne sais pas si c'était le cas chez vous, mais on ne parlait pas d'argent dans ma famille. On savait, mon père disait tout le temps qu'il n'avait pas d'argent alors qu'il avait le salaire le plus élevé. Bon, papa, je t'aime, mais c'est la vérité. Ma mère, elle disait rien, mais je la voyais faire. Je la voyais toujours multiplier ses sources de revenus. Et en fait, il y a une des choses qui a été un déclic pour moi, c'est que je me suis dit, mais en fait, quand il y a un événement de la vie, ta voiture tombe en panne, tu perds un parent, tu dois partir en accéléré, ça t'est arrivé à toi, Mike, de partir rapidement. Ben, en fait, on fait comment? On va faire un crédit. Et quand j'ai commencé à
à voir en fait les comptes des personnes que j'accompagnais, parce qu'au début c'était des afro-descendants, après j'ai eu aussi beaucoup de personnes métropolitaines, et en l'occurrence, ben, je vois que les crédits conso sont très là parce qu'en fait on n'a tellement pas été éduqués qu'au moindre souci, en fait on vit avec nos revenus, on vit même avec le découvert qu'il y a une extension de nos revenus, selon nous, et en fait, au moindre souci, crédit conso. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que moi j'étais en mode, ok, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, j'ai de l'argent. Et en fait, mon découvert était en mode, ah, je suis à zéro, eh ben, il me reste encore mon découvert autorisé. Ah, ben en fait, la paye qui tombe, c'est pour revenir dans le vert à 10 euros, 20 euros, et c'était en mode, ok, cool. Maintenant, je peux dépenser ce qui reste. Qui ne reste pas, en fait, qui est en négatif, tu vois. Mais, et ça, c'était aussi ce que tu m'as appris à faire, c'est mettre le nez dans mon compte en banque. Parce que j'étais en mode, non, je veux pas voir, je veux pas l'autruche. savoir. Mais de ouf. Alors, L'autruche, parlons-en. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos petites russes qui, comme moi, sont des paniers percés? Ok, la première des choses, et c'est en fait, elle paraît toute bête. Hein. La première, c'est gagner de l'argent. Parce que sans argent, tu ne peux pas gérer. Donc la toute première, c'est ça. Ok. La deuxième chose, c'est savoir concrètement ce que tu veux dans la vie. Parce que, en gros, tu ne peux pas donner une direction à ton argent si tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Si tu vis au jour le jour, parce que clairement, quand tu ne refaisais l'autruche, quand vous faisiez l'autruche, c'est que tu dis, bon, advienne que pourra, il y a là, en fait. En gros, c'est ça. Mais si tu te dis, je veux demain avoir 5 000 € qui tombent, même quand je dors, si je ne travaille pas, tu sais comment tu vas donner une direction à ton argent. Si tu dis que mes vacances, je veux les prendre à, je sais pas moi, Punta Cana ou que sais-je, Bali, et que mon budget c'est 4 000 € parce que je vais être flex, ou 10 000, peu importe, ben, tu vas donner la direction à ton argent. Si tu n'as pas précisé tes projets et ta vision, clairement, en fait, tu ne peux pas donner de direction à ton argent. Et la troisième des choses, c'est tout simplement établir un budget. C'est clairement quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties. Je vais donner une petite astuce que je donne généralement. Prenez les 3 derniers relevés de votre compte et regardez très concrètement, après chaque dépense, si, quand vous aurez noté vos projets et vos rêves, si ces dépenses vous rapprochent ou vous éloignent de vos rêves. Vous mettez un cercle à côté de ce qui vous rapproche de vos projets, de vos rêves, et vous mettez une croix à côté de les dépenses qui vous en éloignent très concrètement. Vous serez conscient et vous verrez peut-être où passe votre argent. C'est un truc de ouf parce que là, je te parle et on a franchi des étapes. Et je suis en train de me dire, j'ai envie de refaire ça. De revenir à cette base. Je pense vraiment, parce que je l'ai fait aussi, toi tu l'as fait aussi. Puis tu avais redressé, mais en fait on partait des dettes, on parlait pas de très loin. De très loin. C'était une restructuration très, très là pour le coup. Et en fait, c'était hyper important et je pense que c'est quelque chose qu'on doit refaire au moins chaque année. Un check-up. Un check-up. Pour moi, c'était limite impensable quand tu m'as dit, écoute, tu vas essayer chaque mois de dégager 250 €. J'étais là, même ma vie. À l'époque, c'est pas possible. Intermittent du spectacle. On parle de quelque chose d'il y a quasiment 6 ans, quoi. C'était pas possible. En fait, mon angoisse était de me dire, mais je vais pas pouvoir, cet argent-là ne va jamais pouvoir rentrer ailleurs. Sauf que, ok, j'ai fait confiance, j'y suis allé. Et c'est incroyable en fait. J'ai pas le sentiment d'avoir fait un effort. Je me suis dit, ok, ça doit être fait, donc fais en sorte que. De toute façon, avant de faire de l'investissement, parce que je pense que tout le monde a envie d'investir, que tout le monde veut gagner de l'argent sans se forcer, quelle est la chose numéro 1, enfin les premières choses à faire avant d'investir? Avec ce que je vous ai cité juste avant, c'est tout simplement. Avancé, non, c'est. Là, elle est en mode, ok. We are talking business. Alors, il faut absolument, quand vous construisez une maison, vous déblayez, vous posez les fondations, ok?
vous posez les fondations et après vous pouvez mettre la chape je sais pas comment, de la dalle, la chape de béton, vous posez les murs et ensuite vous pouvez construire le reste, on est d'accord? Et là en fait, les fondamentaux ils sont importants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à investir si vous n'avez pas pris des automatismes, des habitudes dans la direction de votre argent. D'abord, payez-vous en premier. Quand je dis que vous payez en premier, c'est quand vous recevez vos revenus, avant de payer le reste du monde. Honorez-vous en vous payant en premier. C'est-à-dire, mettez des sous de côté pour vous, vos projets, ce qui compte pour vous. C'est la première des choses, ok? Ensuite, vous payez vos factures et tout ce qu'il y a avec. Et vous mettez en surplus sur la partie investissement, etc. Mais avant même d'investir, il faut que vous ayez un matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est ce qui fait que sur un support court terme, type livret A, livret d'épargne populaire, enfin quelque chose qui est peu rémunérateur mais qui vous rapporte, qui est disponible rapidement en cas d'urgence, c'est fait pour que il y a un moindre événement de la vie. Même vous pétez un câble, vous allez au resto, vous allez en boîte de nuit, faites ce que vous voulez. Et en fait, ça ne vient pas impacter votre budget, votre quotidien. Parce que votre budget dirige la direction de votre vie, votre plan à 5 ans, à 1 an, à 10 ans, à 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Le matelas de sécurité, c'est minimum 3 à 6 mois de salaire pour un particulier. Pour un entrepreneur ou un intermittent du spectacle, ça va être 1 an. Il faut avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs entrées d'argent. Facile à dire, pas facile à faire. C'est faux. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, Maros. Dans le sens où, en fait, à partir du moment où tu décides, et c'est ce que j'apprends à faire dans mon académie, parce que oui, j'ai une académie, c'est tu décides que en fait, tu ne vas pas dépendre d'une source de revenus. En fait, je vais te montrer comment faire pour pouvoir en fait voir tout l'argent qui est autour de toi. Déjà, solder ce qu'il y a à solder, mais commencer à regarder ce que tu ne vois pas. Tu peux avoir des sources de revenus en faisant des heures supplémentaires. Tu peux avoir un deuxième boulot qui est juste le week-end ou quelques soirs par semaine. Tu peux en fait créer des activités qui sont pas forcément la multinationale. Moi, j'ai des personnes dans mon académie. Il y en a même plusieurs qui sont talentueuses sur la nourriture. Elles ont commencé à faire des box pour des personnes qui sont sportives, ou qui n'ont pas envie ou des cadres occupés qui n'ont pas envie de faire leur repas. Je vous assure, ça leur a rapporté 400 ou 500 euros de plus par semaine. Par semaine. Elles pensaient que c'était impensable. Quand elles ont perdu des revenus parce qu'il y avait congé parental, ça n'a pas été un sujet. J'ai des personnes qui étaient en situation de surendettement, enfin limite de surendettement, même certaines, c'était compliqué. Et qui sont sortis, mais moi je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai réussi à faire ça? Enfin, c'est eux, mais tu vois, enfin... Et c'est là où tu te dis, quand c'est dur, parce que clairement, l'entrepreneuriat n'est pas un chemin lisse, on croit qu'on a de l'argent. Non, en fait, this is about challenges, but en fait, ça te permet de tenir parce que tu te dis, voilà pourquoi je me lève, voilà pourquoi Et j'ai une vision tellement grande, tellement puissante pour ces personnes qui sont là, qui sont déjà dans l'écosystème et qui sont à venir. It's about millions, people. On sent la passion, c'est bien. En tout cas, mes petites Ross, si vous êtes intéressés par ces coachings, je vous invite à aller voir l'Insta de Boost ton capital. Très intéressant. Il y a un vrai rapport entre le corps et l'esprit qui mène aux finances. Ah, totalement. Je suis un coach physique, mental et financier. Bon, après, je ne suis pas préparateur physique, comme on dit, mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai constaté dans les accompagnements que je fais que toutes les personnes que j'ai accompagnées et que mon équipe actuelle accompagne ont des impacts sur ces 3 niveaux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens arrêtent de fumer, ils se mettent au sport, ils s'alimentent mieux, ils dorment mieux. Et en fait, tu dis, mais ok, il y a des personnes qui souffrent à cause du stress, à cause du manque d'argent. Et en fait, il y a des disputes avec les proches. Et je l'ai vécu, on l'a tous vécu. Enfin, je veux dire, clairement, en fait, dans mon esprit, je suis déjà cette duchesse qui vit sa vie pleinement, en fait. Et peu importe le niveau où je suis aujourd'hui, je ne suis pas à plaindre. Mais avec les autres, pas au-dessus des autres. Exactement. Après, tu es obligé des fois d'imposer un certain cadre, etc. Parce que tu es quand même le pilote dans l'avion, quoi. Le pilote de l'avion, quand il fait son brief, je suis désolée, mais c'est lui qui donne en fait la feuille de route. Donc, il faut quand même qu'il y ait Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une équipe
où on est tous, en fait, on a tous embrassé la vision, ils ont tous embrassé la vision que j'ai eue. Et en fait, ils s'éclatent. Enfin, moi, je m'éclate et je m'éclate avec eux. Et je vois aussi leur transformation dans leurs propres projets personnels. Et c'est excellent. C'est La question cool. La question qui La question chacha. Coquine. Ah Quel est ton masculin au lit? Contrairement à ce que j'imaginais, ou je pensais, en fait, je suis très féminine au lit. Ok. Le truc de bossy au travail. Ah, exactement. Vous m'avez connue, en fait, j'étais très dans le. Enfin, libéral. Enfin, comment on appelle ça libre, libérée, voilà, exactement. On a testé plus de 10 000 choses, hein, nous tous, hein, je crois. Enfin, hein. Enfin, toi et moi, oui. Ouais. Je suis une femme rangée, voyez-vous. On ne sait pas ce qui se passe dans le château, mais voilà. Il n'en reste pas moins que, effectivement, je pensais que... Je pensais qu'en fait, j'avais ce côté dominante, très masculin, très autorité. C'est le cas au quotidien, mais pas forcément au lit. Moi, j'aimerais bien savoir, concrètement, s'il y a des choses honteuses que vous considérez honteuses, que vous n'osez pas dire ou vous n'avez pas osé dire, même à nous. Qu'est-ce que j'ai fait de C'est pas de question, hein. Ah oui, ça y est, j'ai une honte. Ah? Oui. Découverte récemment d'ailleurs. Ah. C'est quoi? Récemment. Je me suis rendu compte que j'ai baisé bien baisé avec un mec qui est du Front National maintenant. Je suis confronté aux événements, moi. C'est pas mal celle-là, franchement. Ouais. Moi, le truc le plus honteux... Ah ouais, peut-être. C'était à l'époque où j'habitais au Canada. Je sens le truc venir. Et je sais pas, je suis allé dans un espèce d'endroit, un lieu de drague, un cruising area, pour ceux qui savent ce que c'est. C'était dans des toilettes d'une université. Je vois qu'il y a un mec machin, donc vas-y, je passe ma queue sous la partition, tu vois, pour que je me fasse sucer. Et là, c'est pas le mec, il retire son dentiste. Moi non plus. Ok. Eh ben, écoutez, ce qui se passe, on vous dit au mois prochain. Et avec toutes nos dents. Allez, ensemble, Chacha.